acclamer vraiment pour Jésus. On acclame Jésus, célèbre. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est comme ça qu'il est le Seigneur. Nous sommes des cris de joie. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ceux qui croient à mon salutation dit Amen. Amen. Dieu est bon, il nous a donné encore le privilège d'être là, les premiers dimanches du mois d'août. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont les yeux mais ne voient pas. Beaucoup des oreilles aussi n'écoutent pas. Mais j'aimerais quand même, toi, tu puisses ouvrir tes yeux pour voir et les oreilles pour attendre ce que Dieu veut pour moi et ce que Dieu veut pour toi. Amen. Ce matin, nous allons parler sur un thème des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Je ne sais pas vraiment si vous comprenez ce qu'on vous dit ou non. Ça sera compliqué. Même Jésus avait du mal à prêcher à d'autres villes à cause de l'incrédulité des gens. Les gens n'écoutaient plus la parole. La parole était devenue comme la musique, comme l'accoutumance. Pourquoi? Les gens ne voient pas les futurs, les gens voient les présents. Beaucoup de gens voient les présents. Regardez l'image de ce monde. Si les gens avaient les yeux, les gens devaient s'accrocher à Jésus. Mais les gens n'ont pas les yeux pour voir. Satan est en train de travailler encore dans les cœurs des gens. Très fort. L'incrédulité, la soif de l'argent, les fatigues qui détruisent l'église ici en Europe. Mais toi qui es fort, continue à être fort. Amen. Toi qui persévères, continue à persévérer. Amen. Car il revient bientôt, très bientôt. J'ai suivi l'information avant-hier. J'ai eu des paniques, même des chairs de poule. On a posé la question. Quelqu'un qui est spécialiste, il a étudié sur la science, la météorologie. Mais pourquoi on est à l'été, mais on subit les temps pareils? C'est compliqué, on n'a jamais connu ces choses. Il a donné des années. On est dans le mois d'août, c'est le moment où il fait très chaud. Mais pourquoi on ne voit pas ça? Le Messie a répondu, le monde ne peut pas vivre encore. Le monde vit en crédit dans le monde que nous sommes. Donc nous vivons déjà en crédit. Cela veut dire, donc en réalité, des choses qui peuvent subsister, que la terre résiste, les choses là ne sont plus. Alors la terre commence à vivre par les restes qui est quelque part. En crédit par rapport à quoi? J'ai béni le Seigneur. Mes yeux ont entendu, mes yeux ont vu. Je me suis dit, Seigneur, garde ma foi, car Jésus revient très bientôt. Amen. Frère, vous serez ciblés. Je vous dis, vous serez vraiment ciblés. Ça sera la joie pour les autres et les malheurs pour les autres. Je ne sais pas. Toi, tu seras appris ou surpris. Ton esprit là, Dieu n'est plus. Tu ne touches même pas la parole. En regardant seulement ton visage, tu ne lis même pas la Bible. Tu ne pries même pas. Tu es conscient. C'est le passé dit à vrai. Et dis-moi maintenant, tu construis ta foi par quoi? Tu prépares le retour de Jésus par toi. Par quoi? Qu'est-ce qui va pousser Jésus vraiment de te prendre? Parce que tu étais... Le verbe passé n'existe pas dans la foi. C'est le verbe présent et futur. Parce que la Bible dit ce qui est passé est passé. Dieu ne regarde pas ce qui est passé. Dieu regarde le présent. Parce que j'ai des amis
On a souffert avec eux au Congo. On a gêné, on a souffert. On dormait sur les bancs. On prêchait dans l'église. Mais je l'ai rencontré ici. Ils ont tressé les cheveux et ils ont mis des boucles d'oreilles. Ils ont nié l'évangile. C'est perdu. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voyez-vous? Donc ce qui est passé, oh j'ai prêché à l'église à Kinshasa, oh j'ai gagné les âmes, c'est bien. Mais c'est la fin qui justifie. Ce qui a été, c'est déjà fini. Voilà pourquoi mes chers amis, on a eu cette salle pour garder la foi. Ce n'est pas pour des fêtes. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi ici. Ce n'est pas pour vendre les cabris. Ce n'est pas pour vendre les... Je ne sais pas. Mais c'est pour prier. Voilà pourquoi nous louons ces bâtiments. Pour notre foi. Amen. Pour notre foi. Noé a construit un bateau plus que la ville de Paris. La grandeur des bateaux de Noé. Mais c'était seulement pour sa famille. 8 personnes sauvées. Amen. Amen. Il a souffert Noé. Il a construit bateau. La Bible n'a pas précisé a eu combien de temps pour construire cette arche. Il partait dans les arbres, coupait lui avec ses enfants. Les gens lui critiquaient. Les gens l'injuriaient. Regarde ce papa-là. Au lieu de chercher l'argent, il perce son sang. Nous les autres, on gagne la vie. Les gens critiquaient Noé. Noé s'est battu. Il faisait chaud. Il travaillait sous le soleil. Il faisait froid. Il travaillait dans la famine avec sa famille. Les enfants disaient, papa, mais qu'est-ce que tu fais? Mes enfants, soutenez-moi seulement. Un jour, vous allez me dire merci. Frères et sœurs, toi qui me suis, le temps est compliqué, le temps est mauvais. Il n'y a rien de bon dans la télé. Il n'y a que des guerres. Il n'y a que des enlèvements. Il n'y a que des suicides. Il n'y a que la rébellion. Il n'y a que des divorces. Il n'y a que des haines. Il n'y a que des mauvaises choses à la télévision. Pourquoi? Il n'y a rien de bon. Parce que Satan sait, ma vie est finie. Il reste avec quelques poussières de temps pour qu'il soit fermé. Il y a d'autres projets, ça ne va pas se réaliser. Je vous dis vrai. Il y a d'autres mariages, ça ne va pas se réaliser. Ne coupe pas se marier. Oh non, je me prescris, frère, tu risques à tomber dans les péchés. C'est Jésus qui pourvoit tout. Ce qui est important, garde ta foi. Si Jésus permet que tu puisses se marier, bénis le Seigneur. S'il ne permet pas aussi, bénis le Seigneur. Le royaume des cieux, c'est plus que les mariages. Le royaume des cieux, c'est plus que les enfants. La joie, la mort ne sera plus là-bas. Il n'y aura plus de problème de dépression. Le royaume des cieux. Une ville plus que New York, plus que Paris, plus que Tour Eiffel. Une ville construite au diamant en or pire. Une ville qui n'a pas de lit, il n'y a pas de sommeil là-bas. Il n'y a pas la famine là-bas. Jésus a dit, quand vous allez voir Abraham, Isaac, Jacob assis sur ma table, et vous les autres jetés dehors, alors il y aura des plaies et des graissements dedans. Je vous dis, si tu rates le paradis, tu ne rateras pas l'enfer. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas le temps de demander à Dieu, pardonne-moi. C'est fini. Et en enfer, il n'y a pas de ventilateur. Il n'y a pas de climatiseur. Personne ne va demander à son proche, ça va. Il n'y a pas... Parce que la Bible dit, les gens commenceront à pleurer du jour au jour. Voilà pourquoi si ton frère, ton père, ta mère est mort païen, c'est fini. Si tu meurs païen, c'est fini. Il n'y a plus la repentance pour ceux qui meurent sans Jésus. Et c'est fini pour eux. C'est la condamnation. Il n'y a pas un lieu pour attendre. On va prier pour toi. La prière des morts, ça n'existe pas dans la Bible. C'est le moment, frère, de s'approcher à Jésus. Voilà pourquoi je vais parler. Pourquoi des ténèbres à la lumière? De quelles ténèbres s'agit-il et de quelle lumière s'agit-il? Lisons la parole. Actes chapitre 26. Et nous allons lire Colossiens chapitre 1 verset 13.
Merci Saint-Esprit. Des ténèbres à la lumière. Les peuples continuent à vivre dans les ténèbres aujourd'hui. Les ténèbres que je vais parler aujourd'hui, ce n'est pas les ténèbres de la nuit. Actes chapitre 26. En commençant verset 13. Verset 12. Jusqu'au verset 18. Le livre des Actes chapitre 26. Verset 12 à 18. Est-ce que nous sommes là? Les amoureux de la parole, veuillez vous lever, nous allons lire la parole de Christ. Je vous salue tous, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, à travers notre chaîne YouTube, que Dieu bénisse. Continuez à vous abonner encore et partager toutes les vidéos que vous êtes en train de suivre. Dieu va sauver une vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. En commençant verset 12, s'il vous plaît. Oui. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers les milliers de jours, ô roi, j'ai vu un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait, en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dit de régimer contre les aiguillons. Recommencez ça, frère. Pourquoi il te serait comment? Dit de régimer contre les aiguillons. Frère, arrêtez de combattre l'Église. Arrêtez de combattre l'Église. Amen. Amen. Levons-nous tous, on honore la parole de Dieu. On honore la parole de Dieu. S'il vous plaît. Et j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis qui? Jésus que tu persécutes. Continuez. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres pour qu'ils passent de quoi? Des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage. Amen. Seigneur, glorifie-toi à travers la parole au nom de Jésus. Amen. Tu peux laisser ça comme ça, veuillez vous asseoir. Mes chers amis, ici la Bible raconte ce qu'était le discours de Paul devant le roi Agrippa. Vous connaissez l'histoire de Paul. Paul, il s'appelait Saul. Il combattait l'église par l'autorisation des sacrificateurs, des principaux. Il tuait les chrétiens. Il amenait les autres en prison. Dieu l'observait. Il menaçait les églises. Il fermait les églises. Dieu les gardait. La Bible dit qu'il tuait ceux qui étaient en Jérusalem et ceux qui étaient à l'étranger. Il était fort, Saul. Il gagnait des sous. Il avait en lui des compagnons pour arrêter les chrétiens à l'époque. Dieu observait. Il faisait tout ce qu'il peut faire. Il y a des chrétiens qui sont morts à cause de Paul. Morts physiquement. Il y a des chrétiens qui étaient décapités à cause de Saul. Il y a des gens qui étaient fermés
en prison à cause de Saoul. Dieu regardait Saoul. Et la Bible déclare, chaque chose a son temps. Ah, j'aime la parole. La Bible dit chaque chose a son temps. Écoutez les amis, si Satan te met quelque chose dans le cœur, arrêtez de le faire. Parce que ça t'amènera à la mort. Yes. Aujourd'hui, tu es fort, tu es vigoureux, tu as le souffle de vie. Tu peux venir à l'église comme tu ne peux pas venir. C'est pas bien. C'est pas bien. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Tu peux faire du mal à une personne. Tu peux porter la haine dans une famille. Saoul tuait l'église. Dieu voyait Saoul. Dieu voyait comment il faisait les manœuvres avec les principaux sacrificateurs qui te disaient à l'époque les enfants de Dieu. Dieu voyait comment il traitait les églises. Les enfants de Dieu priaient. Du coup, Paul va entrer, il commence à tuer par l'épée. Et le sang coulait. Dieu regardait, frère. Où est Dieu d'Israël? Où est Jésus-Christ qui a été ressuscité? Les chrétiens, ils étaient des victimes de Jésus à cause de l'évangile. Saoul était fort, il se voyait fort. Il voyait que moi je suis fort. Il a tué ceux de Jérusalem, il a tué ceux de Samarie, il a tué d'autres chrétiens. La Bible n'a pas précisé le nombre de chrétiens qui étaient morts à cause de Saoul. Aujourd'hui, les gens détruisent les églises. Les gens détruisent les pasteurs. Les gens séduisent les hommes de Dieu. Dieu observe. Et les gens gagnent l'argent. Ils voient que leurs affaires prospèrent. Ils achètent de belles voitures. Ils sont de renommés par-ci, par-là. Ah, Dieu est bon. Chacun a sa vie. Frère, chaque chose a son temps. Le temps de TEMP. Jouez avec tout, mais tu ne joueras pas avec le temps. Saoul a eu encore l'argent entre les mains des sacrificateurs. Allez à Damas maintenant. Allez tuer aussi ceux de Damas. Il faut beaucoup de bruit. Ils nous combattent ici. Les prières nous dérangent. Qu'est-ce que nous avons fait au monde? Qu'est-ce que nous avons volé entre les mains des gens? Les gens nous haïssent sans cause, frère, à cause de Jésus. Les gens nous traitent de farceurs sans cause. Dans la maison des gens, nous sommes critiqués sans cause, à cause de Jésus seulement. Mais un jour, il s'élèvera. Un jour, il s'élèvera. Les enfants de Dieu à Damas, ils priaient, ils adoraient Dieu. Mais Saoul, il faisait toutes ces choses sous la puissance des ténèbres qui aveuglait ses yeux. Il voyait ça bien, mais il ne comprenait pas. Parce que les yeux étaient envoûtés. Quand les yeux sont envoûtés, tu ne vas pas comprendre ce que tu fais. Tout ce que tu fais est bien. Mais en dehors de la parole de Dieu. La Bible dit ici, il fait un discours devant le roi Agrippa. Il parle au roi. Il témoigne ce que lui a vu. Ce que ses mains a touché. Il a dit, roi Agrippa, écoutez-moi. J'ai persécuté à mort cette église. J'ai persécuté à mort cette doctrine. Mais quand j'ai eu les lettres pour aller tuer les fidèles de Damas, pendant le chemin, il a dit quoi? Tout à coup, j'étais frappé, mes chers amis. Il a vu une lumière plus que le soleil, frère. Hey! Ah, j'aime mon Jésus. Tes yeux ne voient pas parce que tes yeux ont plein de péchés. Lourd d'iniquité, mensonge, colère, haine, jalousie, maçon, tout est dans tes yeux là. Même prier la nuit, c'est tout un problème. Lisez la Bible, ne parlons même pas. Est-ce que tu peux voir, contempler la gloire de Dieu?
Celui qui connaît la gloire de Dieu, il serait sinévé pour attendre la parole de Dieu. Celui qui voit la gloire de Dieu, il aimera la parole de Dieu. Il aura soif de la parole. Je vous dis ce qui est vrai. Si tu n'as pas soif de parole, c'est que tu es malade. Tu es malade spirituel. Parce que la Bible dit à celui qui a soif qu'il vienne. Est-ce que toi tu as soif de la parole de Dieu? Quelque part, la Bible dit qu'il y avait une foule dans le livre de Luc. Toute la foule attendait Jésus depuis le matin. Parce qu'ils avaient soif de la parole. L'âme qui est sauvée a soif d'écouter la parole. Mais l'âme qui n'est pas sauvée, même si je ne parle pas, je suis bien. Mais la chair, si tu ne manges pas même jusqu'à 10 heures, tu commences à trembler. Ton estomac demande. Et spirituellement, ton estomac ne demande pas la parole. Ton âme n'en a pas soif d'écouter la parole. Chaque jour, tu dors sans écouter la parole, sans lire la Bible, vrai. Si tu es chrétien, tu es vraiment dans le nouveau réel, où tu blagues avec ta vie. J'ai vu une fille de 12 ans au Congo. Elle habite très loin, au capital Kinshasa. Elle prie chez un pasteur à Limité. Là où elle prie et là où elle habite, elle a droit peut-être à des transports. C'est comme quelqu'un qui habite Paris, mais il prie ici à Orléans. Il a mal à se déplacer. Elle a fait quoi? Elle commence à vendre des beignets pour qu'elle puisse en trouver. Ah, Dieu. Qu'elle trouve, elle est orpheline de père et de mère. Que l'argent des beignets, ça lui sert de l'argent des tickets pour se déplacer à les payer. Elle vendait ça, les beignets, et elle garde de l'argent seulement pour aller prier. Elle n'a pas l'argent à aller à l'école. Chaque jour, un jour, elle a vendu, elle a pris sa dîme. Ah non, il y a des gens qui... Une fille de 12 ans, sans père, sans mère, et à Kinshasa, il faut voir là où elle dort. Vous blaguez avec Dieu. Frère, vous serez étonnés. Je vous dis au nom de Jésus, vous allez étonner. Il y a des gens qui ont été sauvés et ils s'attachent à Jésus. Frère, si tu n'es pas sauvé, cherchez Jésus. Dis Seigneur, sauve-moi encore. Ah, parce que la manière où tu viens à l'église, cela montre vraiment qu'il y a quelque chose de spirituel. Allez dans ta chambre, dis Seigneur, sauve-moi. Parce que ce que j'ai fait là, ça va m'amener en enfer. Ce n'est pas le pasteur qui dit qu'il va te poser les mains. Le salut, ça ne vient pas dans l'imposition des mains. Le salut vient dans ta foi, dans ton cœur. Ouvre bien ton cœur et Jésus va entrer. Et on n'ouvre pas le cœur à l'église. Ouvre ton cœur chez toi. Et Jésus va entrer là-bas. Et il va t'amener ici pour le servir. Ne viens pas faire l'hypocrisie à l'église. Tu perds ton temps. Le salut, c'est ton cœur. Ouvre ton cœur. En fermant la porte de ton cœur, tu fermes le salut de ta vie. Alléluia. Amen. Cette fille de 12 ans, après le culte, au lieu de poser sa dîme au panier, l'Esprit de Dieu a dit non, cherchez ton pasteur, il va prier pour toi. Il a gardé sa dîme. Il est parti au bureau des pasteurs. Le pasteur dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Non, j'ai dit, ah non, le pasteur ne peut pas te recevoir, ma fille. Elle a dit non. Et le pasteur venait, il a vu les protocoles discuter avec la fille. Quand Dieu prouve quelque chose, il montre aussi des chemins. Quand Dieu a la vision, il pourvoit aussi. Amen. Comme Dieu était là, le pasteur était qui a demandé au protocole, vous parlez de quoi? La fille a eu le courage. Pasteur, j'avais besoin de toi. Ah, ma fille vient. On entre dans son bureau. Il a appelé une caméra. Dis-moi ce que tu as dit. Et il raconte ça. Le pasteur a pleuré. Le pasteur a dit, non ma fille, à partir d'aujourd'hui, je vais te prendre en charge. Même pour tes études. Tu quittes Massina jusqu'ici et les machines au fond là-bas et tu vends les beignets pour venir écouter la parole. Tandis que les gens ont des voitures, ils restent à la maison. Les gens ont l'argent, ils ne viennent même pas ici. Mais toi, Dieu va t'amener loin. Pourquoi? Il avait soif de Jésus. Jésus dans le cœur, on ne te poussera pas. Tu vas être ivre de lui.
il est plus que ma femme. Alléluia. Jésus m'a fait toucher plus que l'amour de ma femme. Je vous dis ce qui est vrai. Je suis fou de cet homme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a piqué pour l'aimer comme ça. Frère, Jésus est plus que chocolat. Il est plus que les bonbons. Pas le Jésus de l'hypocrisie, la sincérité de la vérité. Amen. Même les baptêmes, c'est tout un problème. Frère, tu n'es pas encore sauvé. Amen. Amen. Même les enfants nous demandent, pasteur, baptisez-moi. Mais toi, cherche les salis. Paul persécutait l'église, mes frères. Il a pris l'argent, il a pris les papiers d'autorisation, il a pris ça. Il croyait être fort devant l'État, il croyait être fort devant le monde, mais il était un papier devant Dieu. Ce qui est élevé devant les nations, c'est rien devant le Seigneur. Frère, sois fier de ton Jésus. Même si tu es pieds nus, sois fier de ton Jésus. Je vous dis, mes enfants, même si on te critique, tu es africain, sois fier que tu as Jésus dans ton cœur. La couleur de peau, je m'en fous. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Paul ne savait pas. Il croyait persécuter les hommes. Il croyait tuer les hommes. Or, il combattait l'incombable. Il combattait quelqu'un, on ne peut jamais le combattre. Le roi des rois. Pendant qu'il était dans les chariots, pendant qu'il était dans les chevals, avec des compagnons, il criait les cris de bataille. Waouh! Les Damas, on va voir aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon roi. Pendant qu'il avançait, Jésus s'est élevé. Je décrète et je déclare, toutes les personnes qui s'élèvent contre toi dans ce mois de août là, comme Saül était tombé, lui aussi tombera par terre. Toutes les personnes qui s'élèvent contre cette église, qu'ils soient noirs ou blancs, il tombera au nom de Jésus. Si tu crois ça, dis Amen. Amen. Nous avons un Seigneur. La sorcellerie a un début et une fin. J'ai vu les sorciers bouffer leur famille. Et à la fin, ils sont devenus des fous. Je l'ai vu. J'ai vu les gens combattre les églises. Mais aujourd'hui, les enfants galèrent comme ça. J'ai vu les gens tuer l'église, quitter. Il y a un couple même menacé le pasteur à mort. Aujourd'hui, ces parents-là sont décédés. Les enfants sont devenus des vagabonds, des voyous. Des voyous. Pourquoi? Les gens jouent à ce qu'on ne peut pas jouer. Les gens touchent, là on ne peut pas toucher. Les églises de l'époque, ce n'étaient pas des cathédrales. C'était des églises dans des maisons. Comme nous réunissons ici. Jésus aime directement Saul. Dès que Saul ils étaient plus que les... Ils venaient avec des polices. C'est le gouvernement qui a envoyé. C'était l'autorité. Dès que nous sommes là, nous sommes comme les fidèles de Jérusalem. Dès qu'il est entre nous comme ça, frère, il te prend. Couteau, il te prend. C'était comme ça. Beaucoup des églises étaient même fermées. On avait peur de prier à cause de Saoul. Mais les fidèles de Damas persévéraient. Ils ont dit, si une tue encore, mais l'âme sera sauvée. Alléluia. Amen. Frère, persévérer. La Bible dit, tout à coup, ils ont vu une lumière. Ils témoignent, ils tombent, donc ils ont tombé tous par terre. Frère, si tu rencontres Jésus, tu vas tomber. Tu vas tomber, ton caractère va tomber, ton orgueil va tomber, tes péchés vont tomber. Parce que l'homme normal, nous avons trois types d'hommes sur la terre. Nous avons l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Nous tous, nous étions des hommes animaux. On venait à l'église, orgueil. Ah, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Non, moi aussi je connais Dieu. On ne connaissait pas Dieu. Les jours où on avait prié pour moi, j'ai tombé comme un mort. Les choses en scène est partie. Les démons quittaient le corps. Parce que celui qui est homme animal, il est sous la puissance des ténèbres. Les ténèbres, c'est Satan. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Les ténèbres, c'est les gens qui n'aiment pas Dieu. Les gens qui viennent à l'église quand ils veulent. Les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu.
Les gens qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, ils ne jeûnent plus, ils ne prient jamais, ils n'aiment pas les choses de Dieu dans toute sa force. Ils vivent dans les ténèbres totales. Paul persécutait l'Église, il vivait dans les ténèbres. Jésus lui a apparu. Jésus est la lumière du monde. La Bible a dit tout à coup une lumière. Frère, j'ai pris que cette lumière coûte ta vie. Amen. Cette lumière brise tes yeux. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Touche tes yeux. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Tu sais, j'aimais une sœur au Congo. J'avais envie de l'épouser. Je l'aimais vraiment. J'ai dit à ma mère, je vais épouser la femme. Ma mère elle a dit, hey, est-ce que tu as demandé à Dieu? Je me suis dit, ah bon? Il faut prier. Elle m'a dit, elle dit, il y a des sorcières. Ma mère a dit ça. Il y a des sorcières. Ne regarde pas la beauté en apparence. Frère, je suis allé à genoux. J'ai prié. La nuit, la femme que j'aimais là, oh, elle était une sorcière. Frère, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu double face. Un moment, il devient X, un moment Y. Donc, il changeait chaque moment. Je me suis réveillé, j'ai dit, ah, donc elle n'est pas ce que je la vois. Elle a une cache facée, un cachet. Quelques jours après, elle a fait ce que l'homme ne peut jamais faire. Elle commence à sortir avec un frère dans notre église. J'ai béni ma mère. J'ai dit, maman, merci, tu m'as sauvé. Si j'avais épousé cette femme-là, je n'allais pas venir même en Europe. Voyez-vous, Dieu a ouvert les yeux. Frère, ça ce n'est pas les yeux, ça c'est les yeux du péché. Il faut avoir les yeux spirituels. Amen. Si tu n'as pas les yeux spirituels, même cette église te va quitter. Tu vas venir, les chaises sont vides. Il n'y a pas bras. Tu regardes le pasteur, oh, il est encore jeune. Il n'a rien. Pourquoi? Les yeux là, ce n'est pas les yeux. Les vrais yeux, c'est les yeux spirituels. Si tu as les yeux spirituels, tu verras les dieux qui est ici. Tu toucheras les dieux qui est avec nous. Tu t'attacheras à ces dieux-là. Et tu aimeras servir ces dieux-là. Parce que tu as vu, il y a Dieu ici. Il y a Dieu dedans. Frère, le monde est dans les ténèbres totales. Il y a des familles qui sont possédées. Il y a des familles possédées. Il y a des hommes possédés. Ils vivent que dans l'iniquité. Dans leur chambre, il n'y a que les péchés. L'ivrognerie, les tabacs, la musique du monde. Les gens sous la puissance de sorcellerie. Et les gens font semblant à prier. Mais dans leur maison, il y a des ténèbres qui règnent. Frère, les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais collaborer. Chacun a son temps. Dès que les jours arrivent, les ténèbres quittent. Dès que les ténèbres viennent, les jours quittent. C'est comme ça la vie. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit que tu es de Dieu ou de Satan. Satan, c'est les ténèbres. Le plaisir de ce monde. L'iniquité qui est dans ton cœur. L'hypocrisie qui est dans ton cœur. C'est Dieu. Tu te trompes. C'est les ténèbres. Ne chantez pas pour chanter, mais répentez-vous d'abord. Pour tenir ce micro-là, il faut repentir. Sinon, un jour, tu vas te fatiguer et quitter l'église. Comme les autres. Pourquoi? Ils n'ont jamais été repentis. Ils chantaient parce que non, parce que. Ils ne chantaient pas. Ils venaient à l'église parce que. Frère, si tu as sauvé, même tu es malade, tu vas venir adorer le Seigneur. Comme l'évangile a témoigné. Ce n'est pas Dolpon qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Et celui qui est malade, il aime la présence de Dieu. La maladie ne peut jamais être une excuse pour toi à ne pas prier. Qui guérit? Ceux qui sont malades, ils restent à la maison, ils vont à l'hôpital. Hein? Et l'église et l'hôpital. Tu choisis quoi? Je vous dis ce qui est vrai. Jésus est réel. Jésus est vivant. Je ne vous interdis pas d'aller à l'hôpital. Je ne vous interdis pas de prendre les médicaments. Mais crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu as la foi, tu peux venir ici malade, mais tu sors guéri. Amen. Si tu as la foi, tu peux venir avec des problèmes, tu sors avec la solution. Amen. C'est ça la foi. Pour la vie, la lumière, ils tombaient tous par terre avec ses compagnons.
Et il te vient avec. Ah, notre Seigneur. Tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne te brise pas. Jamais. Dieu va te briser. Sinon, tu vas nous manquer dans cette église. Ah, comme les autres. Pasteur Malaxani, manque de salis, manque de brisement. Tu étais venu pour l'argent. Dieu va te donner l'argent. Et l'argent finira un jour. Attention avec cet enfant. L'argent finira un jour. Tu étais venu avec les mariages. Frère, ta femme peut mourir un jour. Amen. Nous les autres, on est venus à l'église. On a vu aussi, à l'église, on va se trouver des femmes. Mais Dieu est grand. Il nous a convaincus d'abord le royaume des cieux. Les mariages après. Attachez-vous à la parole. Attachez-vous aux choses de Dieu. Aux choses saintes de Dieu. Tu ne peux pas commencer à prier et tu vis dans les péchés. Tu détruis l'église. Tu pries mais tu es en impudicité. Tu pries mais tu es dans les fornications. Frère, tu détruis l'œuvre de Dieu. Dieu te détruira aussi. Amen. Regarde, il a dit à Paul. Il a dit à Paul. Tu combats contre les aiguillons, tu sauras. Tu ne sauras pas. Tu touffes l'œuvre de Dieu. Et tu es fait semblant. Frère, on ne peut pas faire semblant à Dieu. Il te connaît. Répands-toi sincèrement. Arrêtez des bêtises. Il y a un Dieu vivant ici. Un Dieu pire. On sait un Dieu pire. Amen. On ne sait pas Dieu dans l'iniquité, frère. Tu ne sauras pas. Même si tu te caches, tu ne sauras pas, tu seras lourd. Les œuvres du Saint-Esprit n'agira pas en toi. Les pasteurs te voient, mais Dieu te voit que tu es païen. Il faut faire des disciplines dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec les œuvres de Dieu. Car les jours sont mauvais. Frère, Jésus ne reviendra pas quand nous sommes à l'église. Jésus reviendra même au travail, à la maison. Et ces jours-là, la Bible dit, avant et après, il n'y aura pas un jour comme ces jours-là. Frère, les jours d'enlèvement, je te rappelle, les jours d'enlèvement, le monde va entrer à une autre phase. Frère, Jésus va bouger le monde. Ah, les chrétiens qui vont rester dans le monde. Frère, ces chrétiens-là vont chercher à se suicider. Ça sera trop tard. Je vous dis au nom de Jésus, blaguez aujourd'hui. Faites ce que vous voulez faire. Critiquez les élus, quittez les églises. Continuez à quitter encore. Nous gardons notre foi. Nous vous attendons la main. La Bible dit à celui qui veut, ouvrira la porte. Mais si tu ne veux pas, ferme ton cœur. Jésus revient. C'est lui qui a dit, je viens avec la rétribution dans mes mains et je rendrai à chacun selon ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais en cachette? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu es dans les ténèbres ou tu es dans la lumière? Il y a une seule lumière, mais il y a beaucoup de ténèbres. Des ténèbres, des majuscules, non? Des en pluriel. Mais la lumière en singulier. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Si tu veux Jésus, tu marcheras dans la lumière. Les enfants de Dieu sont les enfants de la lumière. Amen. Ils disent la vérité. Yes. Maman, je n'étais pas venu parce que j'étais malade. Maman, j'étais venu parce que tu m'avais choqué. C'est ça la lumière. La lumière, tu dis la vérité à ton frère. La lumière, tu partages l'amour avec ton frère. Entre nous, nous ne sommes pas nombreux, mais aimons-nous les uns les autres. Tu aimes ton frère. Tu aimes ton pasteur. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes ton pasteur? Fais grâce à qui il veut. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Quittons les œuvres de la ténèbre. Il a dit à Paul qu'il passe de quoi? Tu les ouvriras quoi? Les yeux est ouverts. Quand tes yeux s'ouvrent, donc tu t'es repenti. Ce n'est pas les aveugles. Ici, il parle des yeux spirituels. Parce qu'il y a des gens qui fument les yeux dans les péchés toujours. Il est dans les TikTok. Depuis le matin. Après, il est fatigué. Rien t'a édifié. Tu entres Facebook, tu entres WhatsApp, tu n'as rien à partager. Gagner une âme, c'est tout un devoir à domicile. Tu n'arrives même pas. Inviter quelqu'un à l'église, tu viens à l'église comme tu vas au marché. Pique-nique, tu veux te laver.
Toi, tu blagues quand on s'allie. Quel Jésus qui est dans ton cœur? Quelqu'un m'a dit, pasteur, moi aussi j'ai pris. Moi je viens. Tu pries comment? Oh, je suis un pasteur connu. Je le suis chaque matin, chaque midi, chaque soir. Moi je dis, ah bon? Et après tu donnes l'offrande où? Je sors dans la rue, je donne les passages. Moi j'ai donné-moi un verset qui me dit ça. Si ton Dieu est là, donnez-moi un verset qui a dit, suis les pasteurs aux réseaux sociaux, après sors dans la rue, donnez l'offrande. Il n'y a aucun verset. J'ai dit, tu es perdant. La Bible dit, vous adorez Dieu que vous ne connaissez pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez mais vous ne connaissez pas. Selon toi, on ne prie pas selon moi, on prie selon la parole. On aime Dieu selon la parole. Donne-moi un amen. Amen. Ces livres, c'est les clés ou la clé du royaume des cieux. Si tu ne lis pas ces livres, tu es encore loin de Dieu. Tu n'es pas encore sauvé et tu as des problèmes spirituels. Et tu auras des conséquences demain. Si toi tu meurs, tes enfants vont payer les prix. La Bible dit, parents, éduquez vos enfants selon la parole de Dieu. Toi, parent, tu ne connais pas la Bible. Tu vas éduquer selon quoi alors? Selon les boudins? Selon McDonald's? Selon KFC, tu vas éduquer les enfants par rapport à quoi? Tu ne connais pas la Bible, tu ne veux pas connaître aussi la Bible. Comment tu veux garder tes enfants dans ce monde de foutis, dans ce monde que les ténèbres envahissent? Les ténèbres envahissent les écoles, les ténèbres envahissent même le gouvernement. Aujourd'hui même dans le gouvernement, il y a des homosexuels, il y a des pédophilies. Aujourd'hui même dans le gouvernement, il y a des lesbiennes. Quel est ce monde que nous vivons aujourd'hui? Le monde est envahi dans les ténèbres. Mais si tu as Jésus, tu as la lumière. Amen. Si tu as Jésus, tu as la lumière. Enseignez tes enfants Jésus. Amen. Si tu rates, c'est comme un avion qui a raté le décollage. C'est qu'il n'y aura pas l'atterrissage. C'est comme ça la vie. Ténèbres à la lumière. Amen. Amen. Pour terminer, Colossiens 1,13. Ce qui me fait peur, les gens nous écoutent, mais les gens ne nous suivent pas. C'est lui qui m'écoute, que Dieu te bénisse. Amen. Mais si tu ne me suis pas, tu es perdant. Moi j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Colossiens 1,13. Écoutez encore cette parole de l'apôtre Paul. Il dit à l'église, qui nous a fait quoi? Qui nous a délivrés de célibat. Et nous a transportés dans les royaumes. Yes! J'acclame la parole de Dieu. J'acclame la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Il m'a fait délivrer. Ce n'est pas la délivrance des célibats. Ce n'est pas la délivrance de la pauvreté. Aujourd'hui, on dit, délivre-toi des célibats, des maris, des nuits. Non, 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 non. La vraie délivrance, il nous a délivrés de la puissance de la sorcellerie, la puissance des péchés, il nous a libérés là-bas. Je suis libéré. Tu ne me verras pas dans les boîtes de nuit. Tu ne me verras pas dans les concerts de Beyoncé. Tu ne me verras pas suivre les filles. Tu ne me verras pas dans les chimoques. Tu ne me verras pas dans les mensonges. Tu ne me verras pas dans l'hypocrisie. Jésus m'a délivré déjà là-bas. Yes. Alléluia. Amen. Moi, je travaille parmi les femmes. Je suis qu'un seul homme. Une Brésilienne était intérimaire, elle est venue. Elle a approché de moi. Oh, bonjour, elle dit, moi j'ai bonjour. Elle dit, avec tous les nanas qui t'entourent là, toi tu vois quoi? J'ai dit, avec des poubelles qui m'entourent. J'étais sec avec lui. Il a dit, poubelles, moi, oui. Tout ça sont des poubelles. J'ai une belle femme à la maison. C'est fini-moi. Elle a retourné tout seul. Moi j'ai dit, je ne vois rien. Je vois les hommes comme les arbres. Parce que Jésus m'a délivré de toutes ces choses. Amen. Jésus m'a délivré de regarder les femmes là. Je ne suis plus là-bas, frère. J'attends mon Seigneur. Mes yeux là sont libérés. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux que tu iras que les faits. Les choses vides. Frère, sois libéré au nom de Jésus. Amen. Demandez à Jésus de te délivrer. Ne cache pas l'iniquité. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il nous a libérés de la puissance là, frère. Si tu es encore dans la puissance de la sorcellerie, tu es perdant. Si tes parents sont encore là-bas, sont perdants.
Si dans ta famille, tu rentres à la maison, les gens sont là que dans les falis, dans les ndombolo, dans les musiques du monde. Frère, prie pour ta famille. Prie. Ils sont dans les puissances de la ténèbres. Qu'est-ce que c'est la sorcellerie? La sorcellerie, c'est être païen. Je répète, qu'est-ce que c'est la sorcellerie? La sorcellerie, c'est être païen. Homme animal, c'est lui sorcier. Parce que le cœur d'un païen n'a pas de bonnes choses. Il peut être hypocrite, mais il n'est pas bon. Parce que son cœur n'est pas bon. On a vu les gens qui se sont montrés leurs œuvres ici. Ce sont des païens. Derrière la parole, mais ce sont des païens. Mais à chacun va recevoir. Paul est tombé dans le chemin de Damas. Ce matin, je me suis levé à 5 heures. J'ai commencé à prier le Seigneur. Frère, le corps est fatigué pour le travail, mais l'âme n'est pas fatiguée. Moi, je continue à prier. Et j'ai dit au Seigneur, si je suis fatigué, Saint-Esprit, prends ma force, mets-moi au salon pour la prière. Et Dieu le fait. Je ne donne pas l'accès dans ma chair. Parce que quand l'occasion de pécher était là, la chair faisait les péchés. Et maintenant, c'est l'occasion de chercher le royaume. Frère, le royaume des cieux, ce n'est pas facile. Oh. Je vous répète, le royaume des cieux, ce n'est pas tout le monde. Il faut payer les prix. Briser les corps. Chatakamande boshe, ikamande gloe kama heke, mande foteke. Tu pries en langue, tu montes en esprit, tu te communiques avec les dieux de gloire, les dieux puissants, les dieux qui a libéré Daniel dans la fosse au lion, les dieux qui a libéré Meshach, Shadrach, Abednego aux fosses fournaises, les dieux qui a séparé la mer rouge. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Dieu que moi je prêche. Je le prêcherai le matin, je le prêcherai la midi, je le prêcherai du janvier au décembre, je le prêcherai toute ma vie, jusqu'à son retour, je le prêcherai. À la fin, je vais aller se reposer au ciel. Amen. Adorer le Seigneur avec ma famille. Je prie Seigneur chaque jour. Aucun membre de ma famille sera perdant. Yes. C'est ma prière de chaque jour. Amen. Mes enfants, tu es malade, viens à l'église. Oh papa, j'ai mal aux dents, tu seras guéri à l'église. En aucun jour, j'ai donné ma vie avec ma famille. Amen. J'ai donné ma vie avec mes entrailles. Amen. Ça fait le monde de protéger les enfants. On ne protège pas les enfants au KFC. On ne protège pas les enfants par les Nike. On protège les enfants dans la présence de Dieu. Apprenez aux enfants à aimer le Seigneur. C'est ça la vie que nous prêchons. C'est ça la vie. Parce qu'on peut tuer ton enfant à l'école. On peut détruire ton enfant à l'école. Aux amis, les amis. Il y a des sorciers. Si ton enfant est entouré de sorciers, c'est fini. Il est envoûté, c'est fini, frère. Et toi, tu pries quoi? Une maman aux Pays-Bas, elle s'est levée chaque minute, poitrine par terre, pour ses enfants. Elle priait comme elle respire. Elle priait. J'ai dit, maman, Dieu m'a dit que tu es une femme de... Il a dit, papa, moi j'aime la prière. Je sécurise ma famille dans la prière. Il n'y a pas d'autre chemin. Toi, maman, faible de la prière. Toi, tu crois que tu vas sécuriser tes enfants par l'argent? L'argent, c'est rien. Un jour, tu peux tomber dans les chemins. Un jour, tu peux tomber sous le sommeil. Tes enfants vont rester. Ils vont faire quoi? Tu ne leur as pas montré comment aimer le Seigneur dans la souffrance. Tu n'as pas montré à tes enfants comment s'attacher à Dieu dans les maladies. Et après ton départ, tu vas laisser quoi tes enfants? Ici en Europe, le monde est foutu. Frère, accrochons-nous à la lumière. Laisse que la lumière entre dans vos familles. Amen. Laisse que la lumière entre dans vos études. Amen. Tu dis Amen, cette lumière va te localiser. Amen. Jésus est la lumière du monde. Il n'y a pas deux lumières, il n'y a pas trois lumières, il n'y a qu'une seule lumière. Amen. Et Jésus, il est plus que le soleil. Amen. Frère, aimons Jésus. La Bible dit, nous a délivrés. Dis délivré. Dis délivré. Délivré. Est-ce que tu es délivré? Amen. De la puissance des sorcelleries, de la puissance des fornications. C'est une puissance. Le péché, c'est une puissance. La maladie, c'est une puissance qui ronge ce monde. Il y a des familles brisées, il y a des foyers brisés, il y a des âmes brisées, il y a des foyers, des diables détruits. Mais si Jésus vous a délivré la famille, vous êtes sauvés. Que Dieu te fasse grâce. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Lève ta main alors. Que Dieu te fasse grâce à être délivré. De ténèbres à la lumière. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Lève ta voix. Priez au nom de Jésus.